Bonjour tout le monde et bienvenue à cet premier épisode de Perséis. Donc aujourd'hui, nous sommes au DJ Hub. Je m'appelle Timothée, je suis animateur au DJ Hub et on m'a demandé de poser des questions aux différents panélistes qu'on va avoir la chance d'entendre aujourd'hui à ce bel événement. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Dibé qui va parler d'économie sociale. Bonjour. Bonjour Timothée. Est-ce que c'est bien ça, Timothée, C'est hein? bien ça, Timothée. Tu t'en es Ok. bien rappelé. Donc, Dibé, je préfère te laisser te présenter que moi te présenter parce que je connais pas ton background. Donc, qui es-tu, Dibé? Pourquoi tu es ici aujourd'hui à Perséis? Rebonjour encore, Zibeba Kolimda, conseillère au développement des entreprises collectives à la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide. Certains connaissent la coopérative sous l'acronyme de CDROL, fait Hmm. que je suis l'une des employées de cette belle organisation qui est un acteur de développement régional par le biais de l'économie sociale. Fait qu'en gros, ce que je fais au day-to-day dans ma job, c'est d'accompagner des porteurs de projets en économie sociale. Fait que économie sociale équivaut aussi à entrepreneuriat collectif. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et que j'assiste à cet événement en tant que panéliste. Fait que je suis là pour parler d'économie sociale, de l'accompagnement des entrepreneurs, des défis qu'on rencontre dans le milieu. Et oui, ça me fait plaisir d'être là. Si je me ramène à ce que je connais de l'économie sociale en Mauricie, le pôle d'économie sociale, est-ce que vous êtes en lien avec ça? Oui, fait que sur le territoire de l'Outaouais, on a un pôle de l'économie sociale et la CDROL. Fait OK, que vous nous avez les deux. travaillons, oui, nous avons les deux, nous travaillons dans les mêmes bureaux et j'ai la chance de collaborer avec mes collègues du pôle de l'économie sociale de Gatineau. Ah, vous êtes chanceux. Oui. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat dans un contexte d'économie sociale? Belle question, c'est quoi l'entrepreneuriat dans un contexte d'économie sociale? Moi, je dirais que c'est une forme alternative d'entrepreneuriat Hmm. parce que en économie sociale, on va miser sur le collectif. Le collectif va être cette force-là qui va emmener les projets dans leur maturité et dans leur mise en œuvre. Mais avec un contexte, avec une mission sociale, c'est de Euh, ce que je euh, comprends, qui est euh, la euh, grande distinction Oui, avec... fait que la grande distinction, ça va être que on va miser sur l'humain. Hmm. On va venir répondre à des besoins qui ne sont pas pris en charge par le privé ou par le public. Fait qu'un groupe de personnes va se mettre ensemble pour venir répondre à ces besoins-là. Donc, l'objectif, c'est pas de faire du profit, mais c'est véritablement de répondre à des besoins de la communauté ou des besoins des membres eux-mêmes qui se mettent en collectif pour répondre à ces besoins-là. Hmm. Mais contrairement à une OBNL classique, ben en fait, qui fait partie, je pense, des types d'organisations qu'il peut y avoir, il y a quand même une notion de profit qui existe, au sens où il y a, sans dire que c'est la mission première en économie sociale, il y a quand même une forme de profit qui est faite dans beaucoup de En, modèles. en économie sociale, on va plutôt parler d'existence d'activités marchandes OK. qui viendront soutenir La la mission. pérennité de l'organisation. Fait que Hmm. dans les OBNL communautaires, la vocation, la mission, elle est purement sociale, mais en économie sociale, il y a un volet social, puis un volet économique. Dans le fond, le volet économique viendra soutenir le volet social et surtout la pérennité du projet, sachant que l'un des défis actuels que les entrepreneurs connaissent, c'est le manque de financement. Ouais. Ah ouais. Je trouve ça intéressant. Justement, l'économie sociale, on voit vraiment le triangle du développement durable, le social, l'environnemental et l'économique qui est des fois mis de côté dans certains projets plus sociaux, là. Oui, puis il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'ancrage. L'ancrage dans les projets d'économie sociale. Dans le fond, on vient répondre à un besoin communautaire. Hmm. Donc, il faut comme un alignement avec l'ancrage. Les projets sont portés par la base et pour la base. Oh, c'est intéressant. Puis, quels sont les défis de ce type d'entrepreneuriat? Je parlais tantôt du financement. Ouais. C'est un défi qui n'est pas seulement propre
au monde ou à l'environnement de l'économie sociale. C'est un Ouais. défi que tous les entrepreneurs connaissent. Mais disons que en économie sociale et particulièrement dans les milieux ruraux, ces défis-là sont encore plus prononcés, sachant que les milieux ruraux sont un peu éloignés des centres urbains qui, eux Mhm. autres, bénéficient de beaucoup de services et d'avantages Ouais. du public, là. Mhm. Fait que oui, il y a le financement, il y a la gouvernance. Généralement, Gouvernance. oui, quand on parle de collectif, ça peut emmener à, je ne vais pas dire des chicanes, Ouais. mais c'est plusieurs points de vue. Donc, il faut amener les gens à travailler ensemble, à créer un espace sain de collaboration et Hmm. ça peut être un Un défi, défi. un gros défi. Ah, c'est intéressant. Oui. J'aurais pas deviné la gouvernance. Le financement, on s'entend, ça va revenir souvent, là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des particularités de ce type d'entrepreneuriat en région? Des particularités de ce type d'entrepreneuriat, je dirais, je vais revenir sur les défis Ouais, vas-y. qui sont assez prononcés et comme je disais, il y a parfois des manques de ressources, un manque de ressources en région, ce qui Mhm. fait que parfois les entrepreneurs ne se sentent pas assez outillés pour développer leur projet ou parfois il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas la bonne personne pour ce projet et quand on n'a Ouais. pas le soutien, l'accompagnement qu'il faut, on est vraiment perdu et c'est un des freins de l'entrepreneuriat collectif en milieu rural. Parce que cet enjeu-là, comme tu mentionnais tantôt, dans un milieu urbain, on va moins l'avoir. Ben, disons que en milieu urbain, il y a pas mal de ressources. Il Mhm. y a par exemple des bureaux de développement économique qui ont des agents attitrés à l'accompagnement des projets en économie sociale. Ce que vous n'avez pas en région. Je ne dirais pas que toutes les régions n'ont pas ce type de ressources, mais Mhm. il y a des régions qui n'ont pas nécessairement cette ressource-là pour l'accompagnement des porteurs de projets en économie sociale. Donc, ça vient augmenter votre mandat à vous. Vous Euh, avez plus de jobs. bah oui, Ah, mais, ça peut mais, être un beau problème. mais ça nous fait toujours plaisir, hein, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir des groupes et de les accompagner. Puis autre chose que j'aimerais rappeler, c'est que au Québec, il n'y a que deux CDR. Il y a la CDRQ, la CDR du Québec, qui rassemble les pôles d'économie sociale, et Mhm. la CDROL, qui est vraiment pour le territoire de l'Outaouais et des Laurentides. Vous êtes particulier pour ça. Oui. C'est intéressant. Ouais. Puis, quel accompagnement les entrepreneurs en économie sociale peuvent-ils recevoir avec vos services et votre partenaire, si on veut, le pôle d'économie sociale dans votre région? Concrètement, en accompagnement, on accueille les porteurs de projets, on Mhm. les écoute, on leur permet de nous exposer les tenants et les aboutissants de leur projet. Puis il y en a qui arrivent avec une vision déjà assez claire de ce qu'ils veulent faire. OK. Dans ce cas, on va probablement les accompagner dans la constitution. Peut-être que le plan d'affaires est déjà rédigé, est pas mal rédigé. On va le peaufiner. Puis ensuite vient la constitution. On va être là dans les activités de démarrage, dans le démarrage de l'entreprise, dans tout ce qui est comme assemblée générale, assemblée de constitution, réunion du CA. Fait que nous, on prend le temps d'outiller les porteurs de projets là-dessus parce qu'il y en a qui arrivent et qui n'ont pas conscience du fait que ça prend un CA, par exemple, Ouais. pour, pour gérer la mission de l'organisation. Ouais. Fait que ce soit dans les OBNL ou les coopératives, ça prend un CA. Mhm. Nous autres, on va leur donner des outils, des formations de c'est quoi les droits et obligations d'un conseil d'administration, des membres d'un conseil d'administration. On va les aider dans le financement de leurs projets. On va les aider à cibler des partenaires financiers. Il y a des partenaires financiers dans l'écosystème de l'économie sociale.
et voir si c'est possible d'aller chercher aussi des subventions. Fait que au day-to-day, c'est un peu ça, mais on se positionne aussi comme un acteur de concertation, vu que dans le fond, à la CDROL, on fait du développement régional par le biais de l'économie sociale. OK. Puis dans le fond, vous êtes principalement là dans l'étape du prédémarrage et du démarrage. Oui, dans l'étape OK. de l'idéation, du pré-démarrage, du Mhm. démarrage. Est-ce qu'une fois que euh, c'est lancé, vous pouvez quand même accompagner des entreprises mais ou... absolument, parce que les besoins des entreprises ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas parce qu'elles Ouais. ont comme démarré leurs activités. Mhm. Non. Dans une phase de maturité, une entreprise peut avoir besoin d'un financement, Oui, par exemple, c'est vrai. ou peut faire face à des enjeux de gouvernance, puis c'est là qu'on intervient. Et là, vous êtes là. Hey, je suis vraiment content d'en avoir parlé. J'en ai beaucoup appris Mais, sur la présence de l'économie mais sociale, de ça, l'accompagnement, là. Mais ça me fait plaisir. J'avais le trac. Je me demandais si ce que j'allais dire serait pertinent, mais je suis contente que tu aies appris certaines choses sur l'économie sociale. Je te confirme que c'était très pertinent. Je suis convaincu que vous, à la maison, vous pensez la même chose. Donc, je te remercie d'être venu au micro pour en parler. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Je te souhaite un beau Persis, un beau colloque Persis. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.